Et me voilà de retour. Oui, on peut applaudir à News Workwell quand même. Voilà. J'espère que le dîner vous a plu. Bravo, merci aux équipes du pavillon Vendôme. On peut les applaudir quand même. Hein? C'était chouette? Oui. Allez, on va démarrer notre séquence émotion avec la remise de nos 3 trophées traditionnels. Je vous les rappelle. Prix du Community Manager, prix coup de cœur du club Agora des directeurs environnement de travail et prix coup de cœur du club Agora des directeurs immobiliers. Avant ça, un petit mot sur News Workwell, la petite chaîne digitale et immobilière qui monte. Hein, voilà, je ne vais pas vous donner tous les chiffres. Sachez simplement qu'il y a des newsletters quotidiennes avec de très bons éditos hebdomadaires. Je vous encourage à lire. Des news écrites, des émissions, des reportages, des tables rondes, voilà. J'espère que toutes ces infos vous apportent de la matière, vous informent, vous inspirent. En tout cas, moi, j'y prends beaucoup de plaisir. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, vous les voyez, presque 10 000 abonnés, pas mal aussi sur LinkedIn. La dernière table ronde, tiens, presque 3000 vues sur notre chaîne YouTube. Et puis, ce sont les émissions, si vous ne les avez pas vues, Architectes de l'ancien monde, qui ont eu beaucoup de succès, 83 000, 38 000 vues. Vous savez, c'est sûr, avec Patrice Pouillard, sur ces techniques de construction des temps anciens, d'antiquité, assez extraordinaires et dont on a probablement pendant longtemps perdu d'ailleurs les secrets. Et donc, les émissions sont passionnantes. Je vous signale un nouveau partenariat avec DEIA, les équipements audiovisuels et interactifs sur nos émissions Parcours. Et puis, j'en profite pour remercier nos partenaires Planon, OMS Synergie, Chorus Group, voilà, Préventec, merci Yanis, Panorama, et j'en passe. Un partenariat avec les éditions législatives. Je sais que Claire Touffet, que vous voyez de temps en temps dans mes émissions droit devant, et là-bas derrière, bah oui, voilà, au moins vous l'applaudissez à votre table, c'est bien, vous êtes gentil. Elle est chef de rubrique en santé-sécurité aux éditions législatives. Dernière petite chose, vous pouvez vous inscrire sur le site web news-workwell.com. En haut à gauche, voilà, inscription newsletter, vous cliquez, vous rentrez un pseudo, un mot de passe et vous recevez toutes ces infos gratuitement. Voilà, on va maintenant passer au prix coup de cœur décerné par le club Agora des directeurs de l'immobilier. Et pour le remettre, je vais d'abord appeler maintenant Byron, forcément, parce que tout le monde veut Byron. Donc Byron, s'il te plaît, si tu peux me rejoindre sur scène avec Anne Vuong, la directrice immobilier France de l'ESCP Business School et le directeur du développement et des grands comptes nationaux, associé de notre partenaire Arthur Lloyd. Voilà, Byron, Jean-Christophe Gauzy. Voilà, merci de me rejoindre sur scène. Je vais avoir besoin du clicker. Hop, voilà, bravo, merci. Merci d'être présents tous les trois. Alors, Anne, Jean-Christophe, d'abord, Anne, explique-nous comment vous avez... un petit peu d'attention. Ouais, comment est-ce que vous avez pris votre décision au sein du club Agora des directeurs de l'environnement de travail? Alors, à l'occasion de la thématique de cette année, donc, qui est entre l'immobilier et la presse, nous avons décidé de mettre en avant et de mettre en lumière un homme qui est à la croisée justement de nos métiers et de la presse. Il a un parcours très particulier. Si vous avez 2-3 heures devant vous pour qu'il vous raconte un petit peu tout ça, ça serait pas mal, mais je pense qu'on va être mis dehors avant, probablement, encore qu'on pourra continuer dehors. Ouais. C'est un homme de l'art, parce qu'il est architecte, et il a su capitaliser sur toutes ses expériences, sur les différentes rencontres qu'il a pu avoir, notamment dans la salle. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans la salle qui doivent le connaître. Oui. Et il a capitalisé pour nourrir son métier d'homme de presse qu'il est à présent. On ne va pas tout de suite dévoiler, mais enfin là, c'est un peu question pour un champion. Hein, voilà, hop. Vous avez le début, mais avant d'avoir le nom du lauréat, je voudrais entendre Jean-Christophe. Un mot, Jean-Christophe. Parce qu'évidemment, Arthur Lloyd, vous avez choisi d'être partenaire de ce gala et particulièrement de ce prix coup de cœur. Voilà, pourquoi c'était important pour vous? Alors, pour être tout à fait honnête,
Je ne connaissais pas le magazine que fait le lauréat. Oui, voilà, on ne sait pas. Je l'avoue. Pas de spoil. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça donne un peu plus d'ouverture. Enfin, on en parlera tout à l'heure, je ferai un petit... Ouais. Voilà, c'est une autre approche de l'immobilier, un peu plus fun, un peu plus international, et puis ça fait du bien à tout le monde. Donc on en parlera plus tout à l'heure. Génial, merci beaucoup Jean-Christophe. Et bien voilà Anne, le gros teasing est arrivé. Alors, à qui est-ce que le club Agora des directeurs immobiliers a décidé de décerner son prix coup de cœur cette année? Alors donc sans roulement de tambour, mais nous avons décerné le prix coup de cœur au directeur de la publication d'Office et Culture, Monsieur Alain Boisson. Waouh, Alain Boisson, Alain, merci de me rejoindre sur scène. Ne te cache pas Alain, je sais où tu es. Ah ben voilà, ben oui, eh oui. T'étais tout au fond en plus. Prends ton temps. Hein. Voilà. Alors tu as droit à un beau trophée, me semble-t-il. Non, ça c'est pas ça le trophée. Il est de l'autre côté. Très bien. Alors voilà, et voici un magnifique trophée qui t'est remis par Byron lui-même. Voilà. Un petit AK, Alain. Un petit AK pendant le trophée. Tiens, mettez-vous autour. Voilà, la photo, magnifique. Voilà. Et donc Alain, ton challenge, c'est de faire un AK maintenant. Ben oui. Tu ôtes le haut. Hein. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, je t'en prie. Alors évidemment, félicitations Alain, je crois qu'on est nombreux ce soir à trouver ce prix amplement mérité. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux parler rapidement de ton parcours, s'il te plaît? Ah oui, j'ai un parcours un peu atypique. Effectivement, je suis architecte. J'ai fait mes études aux États-Unis, dans le Kansas. Je me suis spécialisé dans les maisons ossature bois. Mais bon, à l'époque, quand je suis revenu en France, c'était pas la mode encore. Oui. Donc j'ai fait un peu d'urbanisme et j'ai fait un chantier que je voulais faire absolument, celui d'IKEA Paris Nord. Et à la livraison de ce chantier, j'ai mangé avec Ingvar Kamprad et mon patron, qui a commandé 2 magasins supplémentaires à la seule condition c'est que j'intègre IKEA. Donc je suis parti en Suède pendant 3 ans. Et ils m'ont donné le feeling commercial. Et dans ce parcours-là, j'ai fait le siège mondial d'IKEA à Humlebeek, donc en 2001. Et j'ai pris la direction du marketing en France pendant 3-4 ans. Et pourquoi je parle de l'aménagement d'Humlebeek, c'est qu'à l'époque déjà, en 2001, j'avais fait, parce que la culture se prêtait, le management se prêtait, des bureaux non attribués, avec des salles de réunion timées, et au lieu d'un accueil, j'avais fait un restaurant, un bistrot. Et donc, évidemment, en 2001, ah oui. la presse française s'est intéressée à moi, et je me suis dit, mais c'est fou, parce qu'il n'y a aucune presse qui parle de l'aménagement tertiaire à cette époque. Et donc, j'ai eu l'idée de créer un magazine. Moi qui suis un homme de dessin et pas d'écriture, mais je me suis lancé dans cette aventure. Et quand j'ai lancé le premier magazine en 2007 au CIMI, c'était un magazine de 40 pages que j'avais fait tout seul avec un copain quand même journaliste. Et mon orientation de cette revue, je voulais absolument que ce soit des acteurs qui écrivent et pas forcément des journalistes. Ouais. Qu'on aide à écrire. Des professionnels. Des professionnels. Et au bout de 2 ans, on a gagné le prix de la presse professionnelle. C'est une revue qui est maintenant dans les aéroports, dans les salons VIP, dans tous les salons Château Forme et dans le wine business. Ouais. On tire à 10 000 exemplaires. J'ai 25 personnes qui travaillent pour moi. C'est une revue papier qui marche super bien. Oui, magnifique, avec un contenu exceptionnel. Est-ce que c'est à toi qu'on doit le magnifique parcours dans les magasins Ikea? Mais qu'est-ce qui t'a dit ça? Je sais pas, quelqu'un qui m'a suggéré. C'est vrai que c'est à toi? Oui. Oui, avec mon équipe à l'époque, Ingvar Kamprad était venu pour l'ouverture du magasin de Bordeaux. Et j'avais été le chercher et il m'avait dit, il parlait bien français, hein, il m'avait dit, tu sais, l'idée du client quand il visite un magasin, c'est qu'il voit tout. Et à l'époque, les allées, il y avait une dualité d'allées. Je lui ai dit, c'est pas possible, il faudrait une allée unique. Et 15 jours après, il m'appelle, il me dit,
J'aimerais bien que tu planches là-dessus. Et j'ai une équipe extraordinaire à l'époque qui a créé le One Way, comme on disait, à Ivry, le premier magasin qui a eu ce One Way. Donc je suis effectivement responsable de pas mal de... peut-être de divorce, je ne sais pas. Non, mais en tout cas... de conflits, voilà. De pas mal de belles additions quand on arrive à la Je croyais caisse. que c'était Ça, c'est secret, clair. ça. Je Ça, me c'est demande très, qu'est-ce très clair. qui a pu te dire ça. Tu vois, c'est incroyable. Jean-Christophe, alors, un mot, s'il te plaît, de la part du partenaire de ce gala et particulièrement de ce prix coup de cœur. Bon, ok. Alors d'abord, un petit mot quand même, Arthur Lloyd, je ne sais pas si vous connaissez. Maintenant, on a 80 agences en France. On est à peu près partout. Nos directeurs d'agence sont souvent des gens du coin qui ont créé l'agence. Donc, qui mieux qu'un entrepreneur peut parler aux entreprises et qui mieux quelqu'un qui vit sur place peut vous expliquer ce qu'on peut faire sur le pays. Ça, c'était la petite minute de pub, je ne pouvais pas m'en empêcher. Bon, alors, je vais vous parler un petit peu de culture, enfin, Office et Culture. Alors, Office et Culture, vous avez des articles de fond. Vous voyez, des choses. Bon, alors, si jamais vous avez la flemme de lire, il y a des résumés qui sont assez bien faits, voilà, qui disent à peu près la même chose, donc ça vous fait gagner du temps. La particularité aussi, c'est que ça vous montre que les gens n'ont pas les mêmes besoins. Je vais vous faire un test. Je vais vous montrer 2 sites. Il y en a un qui est à Hong Kong. C'est des locaux qui servent d'annexe à la bourse. Et puis il y en a un autre qui est à Paris. Il accueille un betteravier. Vous allez me dire, d'après vous, quel est le bon immeuble qui va avec qui? Alors voilà, déjà, est-ce que vous avez une petite idée? Non? Ok. Alors je vais vous donner un deuxième indice parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Voilà. Donc là, je pense que vous avez trouvé, mais uniquement parce qu'il y a des caractères chinois. Sinon, Oui. Au niveau de l'aspect, on voit bien que c'est la même culture et c'est les mêmes attentes en termes de logement. Sur Office et Culture, il y a aussi plein d'immeubles très étonnants. Alors, je vais vous montrer une petite chose. Alors, c'est en Russie. C'est pas un lanceur de missiles déguisé en habitation. Non, là, oui. pour une fois, Poutine n'a pas fait comme un de ses amis démocrates. Il n'a pas sorti son revolver quand on lui a parlé de culture. C'est une maison de la culture à Moscou. Donc, comme quoi, tout est possible. Je vais vous montrer un autre immeuble aussi qui m'a beaucoup plu. Alors, ce magnifique bâtiment, c'est quand même design, c'est joli. C'est la future bibliothèque municipale d'une ville qui a eu son heure de gloire, qui s'appelle Wuhan. Alors, Office et Culture n'a pas dit s'il y avait un laboratoire de virologie au sous-sol, mais je pense qu'on l'apprendra un peu plus tard. Alors ça, je vais vous passer parce que c'est pas très beau. Alors, on parle aussi des grands architectes français. Donc là, vous avez un exemple typique avec François Pignon et donc ce magnifique Escalier d'habitude. en allumettes. Voilà. Bon, François Pignon, c'est une blague. Hein. Je voudrais pas que je voudrais pas que les gens à table, qui sont tous invités à dîner, aient l'impression qu'ils sont le François Pignon de leur table. Ça va faire une mauvaise ambiance, donc on va en rester là. Ok. Sinon, là, j'ai adoré cet immeuble. Alors, je ne sais pas ce qu'il fabrique, mais en tout cas, il y a une magnifique boîte à clous. Vous savez, les boîtes à clous avec tous les petits tiroirs, là, on doit faire du tri au milieu du lobby. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est qu'en guise de légende, il y a Qingdao, quartier nord. Alors, Qingdao, tout le monde connaît, magnifique ville de 3 millions d'habitants, une banlieue de 6 millions d'habitants, mais alors on connaît effectivement beaucoup les quartiers sud et pas les quartiers nord. Enfin, attendez, c'est se foutre de la... Enfin, qui connaît cette ville? Ça a un côté un peu élitiste quand même, je trouve ça... Faudrait veiller à ça. Surtout que vous nous faites le coup, vous nous faites aussi des commentaires en latin. Oui. Sur votre site. C'est une vraie page du site. Voilà les explications qu'on a. C'est tout en latin. Alors déjà, quand on essaye de traduire, ça parle de maladie de peau. Alors c'est pas terrible quand même. Et en plus, Le site. Le site est bien de se faire, là. Ouais, enfin bon, c'est quand même un peu compliqué. Et en plus, le latin, je voudrais pas dire, mais dans nos métiers, on s'en sert jamais. En plus, c'est une langue qu'on perd tout le temps, la fameuse expression. Donc voilà. Autre petite chose, nous d'habitude, quand on travaille, c'est avec ça. Donc ça fait quand même du bien de lire un magazine où on voit des immeubles et des aménagements qui sont un peu plus luxueux que ce qu'on croise régulièrement, c'est-à-dire à peu près ça. Vous voyez, on en est quand même souvent là, il faut être honnête. Et puis, ce que je voudrais dire aussi, c'est que on fait un métier qui n'est pas toujours reconnu. Pour certains, selon le métier qu'on fait, on est des couleurs de béton, on est des ouvreurs de portes ou on est des éleveurs en batterie de cadres moyens. Donc avec ce genre de magazine, on s'envole un peu plus loin, on voit d'autres choses. Et ça fait du bien de partager les best practices ou les strange practices, si vous voulez, voyez des aménagements. La salle de réunion, là, vous asseyez 1 heure, il faut un kiné pour se relever, hein, je pense. Hein, c'est vraiment... Bon, mais enfin, il y a de tout. En tout cas, ça fait du bien. Et nous, on pense à nos équipes parce qu'on a des gens qui sont passionnés par leur territoire, mais qui sont aussi passionnés par l'innovation. Et quand on est au fond d'une ville
super sexy, genre Niort, eh ben, vous n'avez pas forcément l'occasion de faire un passage par Kinkao sud ou nord. Et donc, grâce à votre magazine, tout le monde peut découvrir ces sites et c'est pour ça que ça valait largement un prix. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Et on voyage. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous. La photo a été faite. Je vais vous laisser reprendre vos places. Merci encore. Non, c'est bon, encore la photo. Ah, très bien. Allez, rephoto. Allez. Mais oui. On dirait un Oscar. C'est vrai, hein? C'est beau. Magnifique. Merci. Byron, tu restes avec moi? Allez, eh ben, on continue. Félicitations pour ce très beau prix. Et maintenant, ah oui, on reprend la zapette. On va s'intéresser, tiens Byron, du coup, voilà. Ouais. On va s'intéresser maintenant au trophée du prix coup de cœur du Club Agora des directeurs de l'environnement de travail. T'es content? Super content. Bon, super. Allez, pour en parler et le remettre, j'appelle à mes côtés Véronique Leterrier et Arnaud Goldfarb, directeur général d'OMS Synergie. Ah bah ouais, c'est l'avantage. Je reviens présidente l'année. Tu veux bien être présidente encore et encore. Voilà. Véronique, Arnaud, bonsoir. Bonsoir. Voilà, merci d'être présent. Véronique, explique-nous comment vous avez pris votre décision au sein du COPIL, du Club Agora des directeurs environnement de travail. Alors donc c'était bien sûr une décision collégiale qui reflétait vraiment notre volonté de récompenser, d'encourager et de mettre en lumière des étudiants de l'université de Marne-la-Vallée qui s'appelle l'université Gustave Eiffel. Ouais, absolument, très bien. Donc tu es marraine, c'est ça, de la promo? Alors cette année, ils m'ont fait l'honneur effectivement d'être la marraine de la promo MIPI 2022-2023. Donc ils ont eu la chance de m'avoir en cours. Ouais, c'est un peu fun. C'est chouette. Ouais. Très bien, merci Véronique. J'aimerais entendre Arnaud. Arnaud, MS Synergie, a souhaité être partenaire Gold du gala, participer à cette remise de trophée. Pourquoi c'était important? C'est important pour nous parce que d'abord, les valeurs qui sont véhiculées par... C'est bon comme ça? C'est bien? Bravo, bah oui, mais c'est tout faire. Pas l'habitude, merci. Et nous sommes proches et donc c'était pour nous important d'avoir un réseau qui soit différent et également différenciant. Ouais. Et puis d'ailleurs, on voit bien ce soir que c'est tout à fait conforme à nos valeurs. Oui. Donc on en est très heureux. Un petit mot sur OMS Synergie. Tout le monde ne connaît pas? Alors, OMS Synergie, je vais essayer d'être bref, ce qui n'est pas mon fort. Si. C'est une entreprise familiale qui a été créée en 1978 et qui fait partie de ces jolies pépites d'entreprises françaises. Très tourné sur l'humain, sur le travail bien fait. Et Benoît, qui est à mes côtés ici, Benoît Cruzatier a décidé il y a 1 an et demi de reprendre cette activité et cette société, puisque les dirigeants ont décidé de prendre du recul. Et nous avons en 1 an et demi redonné quelques lustres à cette jolie jeune fille avec 3 activités principales, donc le nettoyage, la mise en propreté, encore plus exactement classique, dans des milieux tertiaires, également industriels, etc. Mais également une très grosse activité hôtelière, puisque nous sommes le premier acteur, le deuxième acteur, pardonnez-moi, après Honnête, en France. Et également une activité sur le secteur nucléaire, qui est quelque chose d'extrêmement complexe. Voilà, donc une entreprise qui aujourd'hui abrite un peu plus de 3500 collaborateurs, quand même. Et qui réalise et qui va totaliser en fin d'année 2023 un peu plus de 100 millions d'euros. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Merci bravo au MS Synergie. Merci beaucoup. Ouais, c'est bien d'avoir redonné du lustre à cette belle entreprise. Alors, Véronique, qui a gagné le prix coup de cœur? Alors déjà, avant Club de Agora dire des directeurs j'avais envie de de dire l'environnement d'autres choses encore, si tu me le permets. Oh là là, d'accord. Non, mais il y en a pour 2 minutes. Très en bien. fait, c'était pour vous dire que l'université Marne-la-Vallée forme des jeunes, donc qui sont en master, qui font de l'immobilier, qui font de l'asset, du property et de la facility management, que je trouve que nous, notre communauté, que ce soit IMO ou environnement de travail, notre devoir, voilà, c'est d'accompagner ces jeunes puisque c'est eux qui vont prendre le relais. Et je trouve que voilà, on est là aussi pour les aider. Je sais qu'ils sont hyper stressés de venir. C'est vrai. Mais non, et donc en fait, on les a choisis. Pourquoi? Parce que à l'université de Gustave Eiffel, on a 2 représentantes ce soir, Claudie Meyer et Cathy Veil, qui sont là avec nous, et je les en remercie.
En fait, non seulement ils forment ces jeunes, mais en plus, ils leur donnent la possibilité de faire des projets, et des projets qui sont éco-responsables, et puis qui s'inscrivent dans la ville de demain. Donc je trouve que voilà, c'est à la fois on les aide à trouver leur voie, mais eux peuvent également nous aider, et c'est pour ça que je fais aussi un appel. C'est des jeunes qui cherchent dans cette université des jeunes en contrat d'apprentissage, donc vous pouvez directement vous adresser à cette université, mais aussi ils font des projets vraiment très disruptifs et des projets qui peuvent être très intéressants pour nos propres sociétés. Donc je vous engage vraiment à y réfléchir et peut-être à les contacter. Donc, il y avait combien de projets d'ailleurs en compétition? Alors il y avait 10 projets en compétition. Donc comme je vous l'ai dit, des projets qui étaient très très intéressants, très innovants, et qui nous donnent, qui donnent du sens à nos activités et qui nous donnent à réfléchir aussi, parce que c'est vrai que dans nos métiers on pédale beaucoup, mais quelquefois il faut lever un peu la tête du vélo et se dire qu'est-ce que je peux faire pour que ça soit au mieux dans mon entreprise. Et je trouve que de côtoyer ces jeunes, c'est aussi l'avenir, et se dire on réfléchit différemment. Top. Donc, alors, à qui avez-vous souhaité remettre ce prix coup de cœur du Club Agora des directeurs de l'environnement de travail? Alors, on a décidé de remettre le prix à ACE, donc qui ont fait un super projet. Ils vont vous l'expliquer. Donc, je demande à Florian de venir. Florian Pratt, et à Guillaume Masson. Le projet ACE. Donc ils vont Florian Pratt et Guillaume. Bravo, allez, mets le feu. Et on les encourage parce qu'ils sont morts de couilles. Allez. Félicitations. Voilà, bravo. Hop. Vous voulez faire la photo tout de suite? Allez. Magnifique. Donc on dit le projet ACE, me semble-t-il. Excellent. Hein? Florian, c'est ça, je ne me trompe pas, Florian, projet ACE. C'est ça, exactement. Ouais. Alors, Florian, c'était quoi ce projet ACE? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, le projet ACE partait... On va voir d'ailleurs quelques slides, hein, on va s'écarter un petit peu. Voilà. Bonsoir à tous et à tous, tout d'abord. Nous tenions tout d'abord à vous remercier au nom de toute l'équipe pour ce prix coup de cœur de la part de l'Agora. Donc, pour revenir à notre projet, comme tout le monde le sait, le Covid-19 a bouleversé toutes les habitudes de travail, et notre client, à savoir PayPal, n'a pas fait exception à la règle. Donc la problématique qui nous était proposée, ça a été de comment faire revenir les employés de PayPal au sein de leur bureau parisien. Donc on a repéré un peu tous les freins qui se posaient par rapport aux salariés. Et celui qui revenait le plus souvent était le temps de transport pour accéder à ces bureaux. Ah oui. Et donc, on s'est penché sur l'idée du corpo-working. Donc, l'idée, c'était plutôt l'idée que propose ACE, c'est de créer un groupement d'entreprises, de 4-5 entreprises, avec des critères prédéfinis, afin de mutualiser des locaux et ainsi permettre aux salariés d'avoir des bureaux qui soient plus proches de leur domicile, un peu comme à l'image de la carte qu'on peut voir sur la gauche ici. Ouais. Pardon. Le second volet de la solution, ça se porte sur la mutualisation des services qui pourraient être destinés au groupement d'entreprises qu'on peut le voir sur la carte. Et cette mutualisation de services, elle permet aux entreprises clientes de se recentrer sur leur cœur de métier. Ces services peuvent être portés aux utilisateurs comme par exemple la conciergerie digitale ou encore les cours sportifs, et également des services portés aux entreprises comme par exemple le facility management, le fleet management ou encore le recrutement RH. Top. Un mot sur l'impact environnemental. Ça veut dire quoi, ACE? Ça vient des espaces et de l'alliance des espaces, ACE. On a fait un rapprochement des deux mots. Et donc, par rapport à l'impact environnemental, ACE pourrait répondre aux enjeux à la fois immobiliers et de la qualité de vie au travail, en diminuant l'empreinte immobilière, en limitant la vacance des locaux, et également en rapprochant le lieu de travail des utilisateurs, donc en réduisant le temps de transport et par conséquent en réduisant également l'impact carbone global. Top, bravo, merci beaucoup. Merci à vous. Véronique, un mot, on peut les applaudir.
Allez, venez vers moi, là. On se met au milieu. Donc, félicitations à vous. Merci. D'être là. Et puis, on compte sur vous pour adhérer à l'Agora maintenant et puis de faire des émules. Hein, avec plaisir. Voilà. Et puis, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, je trouve que notre devoir, c'est la transmission. Et je compte sur vous, en tout cas, pour aider ces jeunes et cette université à créer des talents, parce qu'on en a besoin et qu'aujourd'hui, c'est compliqué de trouver des bons talents. Arnaud, un mot? Moi, je suis surtout très heureux de voir que des jeunes prennent le relais des problématiques que nous connaissons tous au quotidien. Et je pense nous sommes qu'au début. En tous les cas, bravo, compte tenu de mon grand âge, continuez surtout dans cette bonne voie. Ça nous donne du baume au cœur. Voilà, Byron, bravo. T'as tout compris. Félicitations tous les deux, parce qu'en Nouvelle-Zélande, on est très attachés avec notre environnement. Donc, de transmettre ce message de la prochaine génération, comme vous, comme les prochaines après vous, c'est hyper important. Félicitations et bravo pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Merci pour bravo. votre coup de cœur. Merci beaucoup à vous quatre. Je vais vous laisser retrouver vos places. Merci Byron. Tu restes avec moi, hein, encore un. Ah ouais. Si tu m'invites. Ouais, bien sûr, tu restes ici. Allez, on va passer maintenant à notre dernier prix pour cette soirée. On va parler du prix du Community Manager. Community Manager. Le Community Manager. How do you say that? Community Manager, en anglais. Oui, j'adore. On va récompenser celui qui a été le meilleur ce soir. Et pour ça, je vais demander à Julien Merali, en charge de l'IT au sein du groupe Agora, et Nathalie Leray, responsable de la stratégie commerciale et du développement de la société 46, de bien vouloir me rejoindre. Bonsoir Julien, bonsoir Nathalie. Bonsoir Lionel. Bonsoir Lionel. Alors Julien, alors la soirée était un grand succès puisque effectivement ce soir vous êtes un peu plus de 200 personnes réunies, mais en réalité sur le web vous étiez beaucoup plus puisque le hashtag Gala ImoDate a été vu plus de 230 000 fois. Donc on peut applaudir l'ensemble des community managers présents ce soir. 230 000. Et surtout, ce qui est impressionnant, c'est le nombre de personnes, puisqu'il y avait plus de 18 000 personnes qui ont suivi l'événement sur le web ce soir. Et puis, il y a un classement qui est attendu également, puisqu'on fait un classement des 3 marques les plus actives sur les réseaux sociaux pendant la soirée. Et donc, en troisième position... Alors, je voudrais d'abord entendre Nathalie, un petit mot de Nathalie quand même. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité être partenaire du gala et particulièrement de ce trophée ? Clairement, on trouvait que ça avait beaucoup de sens. 46, donc expert en solutions d'impression. Je trouve que c'est tout un symbole d'associer une société comme la nôtre à ce prix Community Manager, parce qu'il y a beaucoup de complémentarité. Donc je vais vraiment être ravie de remettre le prix à celui qui a le plus performé ce soir. Celui ou celle, on va voir. Je ne sais même pas. Alors Julien. Alors, en troisième position, on va avoir Cup Cleaner, qu'on peut applaudir également. Cup Cleaner. Louise de Taxi. Louise de Taxi. En deuxième position, on va retrouver APRC avec Pamela Sabatier. Pamela Sabatier, Pamela. Bravo Pamela. Et le gagnant ou la gagnante ce soir est donc Chloé Sainte-Marthe avec Patriarcat, qu'on peut applaudir. Bravo Chloé. Bravo. On va appeler à nous rejoindre sur scène. Alors Chloé, est-ce que Chloé est là? Oui, normalement Chloé est là. Ouais. Et va nous rejoindre incessamment sous peu. Là voilà. Bravo. Voilà, Chloé Sainte-Marthe, bravo. Bienvenue. Alors, Chloé déjà, la bise. Voilà, plus... Et voilà, on va... Oula, bah oui, alors Chloé est particulièrement gâtée. Elle a et l'Oscar et de quoi le fêter, dis donc. Liberté, égalité, fraternité. Parfait. Une belle bouteille. Ah bah ouais, non, c'est pas mal. Oui, Bessera, oui, très bien. Oui, je l'ai mal dit, c'est ça, Bessera de Belfond, pardon. Mais c'est une belle bouteille. Parfait, alors bonsoir d'abord. Bonsoir. Voilà, c'était une surprise. Alors quel était le dispositif ce soir pour pouvoir remporter ce prix-là, Chloé? Alors du coup, nous, chez Patriarcat, on avait déjà remporté ce prix-là. Ben oui.
Voilà, du coup, par Julie Jacob l'année dernière. Absolument. Donc, on devait le remporter encore à nouveau. C'était un challenge vraiment important cette pour année. nous. Du coup, je suis fière voilà, il y a des soutiens. Ouais. Merci beaucoup à tous. Et à nouveau, nous sommes encore vainqueurs du gala. Donc, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup. C'est chouette. Bravo. Ouais. Et alors, on gagne quand c'est comme ça. On a des chiffres un petit peu pour savoir combien. Alors, je ne dévoilerai pas les chiffres parce que, alors non pas qu'il y ait tromperie sur les chiffres, mais on récompense le community manager le plus actif de la soirée. Ouais. Voilà. Donc, parfois ça se joue à peu. Et voilà, il suffit parfois de quelques publications. Mais en tout cas, on a vu, c'était plus de 18 000 personnes et plus de 230 000 impressions pour la soirée de gala. C'est bien, bravo. Et c'est toute l'équipe qui a soutenu, non? Patriarcat. Exactement. Ouais. Alexandre, ici, directeur commercial. Parfait. Eh bien, bravo. Merci beaucoup. Bravo, merci encore. Voilà. Toutes nos félicitations pour ce dynamisme. Merci à tous. Merci Byron. Merci je garde Nathalie avec moi, par contre. Voilà. Et oui, bien sûr. Tu restes avec moi, Nathalie. Et je vais demander à Eric Ongonin d'Heureux de bien vouloir nous rejoindre sur scène. On va parler bonnes pratiques. Allez, on va parler pendant quelques minutes de bonnes pratiques. Et Nathalie, je voulais savoir pourquoi tu avais sollicité Eric. Bon, parce que je pense qu'on a vraiment fait avec Bristol Myers Squibb en décembre 2021 une opération commerciale très très réussie. Eric en parlera bien mieux que moi, mais on a mis en place des très très bonnes pratiques, comme je disais à Eric tout à l'heure, qu'on duplique encore à foison avec nos nouveaux clients. Et je pense que c'est bien de le partager avec l'ensemble des personnes présentes dans cette salle ce soir. Alors Eric, gros teasing de Nathalie, c'était quoi ce projet ? Le projet il était simple, donc nous sommes Bristol Myers Squibb, 5e groupe pharmaceutique mondial, groupe américain. Et en 2021, notre groupe décide d'externaliser son service de reprographie qui est internalisé. Ce qui est un gros enjeu pour nous parce que Services Généraux, c'était un service qui était extrêmement présent pour les collaborateurs. Puis on a des enjeux bien évidemment d'optimisation des coûts. Un enjeu aussi de garder de la réactivité puisque nos collaborateurs étaient habitués à avoir des techniciens de reprographie sur site. Donc de garder du contact sur les travaux de reprographie. Des enjeux aussi de sécurité puisque la sécurité informatique chez nous est extrême compte tenu de toutes nos activités pharmaceutiques en termes de développement de nos molécules. Et puis on avait aussi 2 techniciens de reprographie qui travaillaient sur le site pour lesquels on avait des questions notamment de reclassement et pour lesquels on a, avec Atelier 46, pu justement étudier ces possibilités de reclassement. Même si finalement ça n'a pas abouti puisque ces salariés ont pu être réintégrés dans la société de Facilities avec laquelle on travaillait déjà. Bon, alors tu nous as planté le décor. Comment vous avez répondu ? Alors, on les a accompagnés dès le départ. Je pense que ce qui a plu à BMS, c'est que clairement, on a mis en face une équipe totalement dédiée. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de proximité avec le site de Rueil-Malmaison, puisqu'on a complètement mis à disposition les équipes de 46 La Défense, qu'on leur a mis à disposition aussi un outil de soumissionnement pour passer les commandes qui a simplifié, je pense, grandement la vie des utilisateurs, avec tout un système de workflow pour suivre leurs commandes. Et puis on a, Eric l'évoquera peut-être un peu plus tard, mis en place un système avec des ambassadeurs qui a énormément plu puisque pendant un mois on a pu tester avec les plus gros consommateurs l'ensemble de nos services et ça a été après nos meilleurs relais sur site. Très clairement. Allez, Eric, c'est quoi la bonne pratique alors peut-être les ambassadeurs, mais parce que c'est quand même une situation pas facile où vous passez d'un système interne à un système externe, donc j'imagine qu'il y a des préventions, on va dire, en interne. L'enjeu pour nous, il était effectivement assez fort, notamment parce qu'on voulait surtout pas avoir de rupture de service pour nos collaborateurs. Et ce que l'on a fait avec Atelier 46, qui a été pour le coup très à l'écoute de ce qu'étaient nos contraintes et nos enjeux, ça a été effectivement de démarrer le démarrage du contrat
un mois et demi avant la fin de notre service de reprographie internalisée. Donc on a anticipé le fonctionnement, le lancement du service avec Atelier 46, qui a mis à notre disposition une plateforme Osalide qui permettait aux collaborateurs de passer leurs commandes. Et on a travaillé effectivement en ciseaux en anticipant ce démarrage un mois avant. Donc pendant un mois, on avait à la fois les services d'Atelier 46 et on avait aussi également les services de notre reprographie internalisée avant de la terminer. Et ce démarrage en ciseaux, je pense, a été vraiment un énorme facteur de succès. Et puis aussi peut-être justement le fait d'avoir mis en place une communauté d'ambassadeurs. On avait pris les collaborateurs les plus utilisateurs de travaux de reprographie et on a travaillé avec eux justement pour vraiment voir tout ce qui fonctionnait, ce qu'il fallait améliorer. Et ce mois d'essai, de lancement et d'opération en ciseaux a permis vraiment, lorsqu'on a fait vraiment le go live auprès de tous les collaborateurs, de bien fonctionner. Et je dirais ce qui a bien marché, c'est vrai, pour le coup, ça a été le travail et le partenariat avec Nathalie et toute l'écoute avec l'équipe de 46 pour démarrer ce lancement de projet qui maintenant dure depuis 1 an et demi et qui a été un vrai succès. De ton point de vue à toi, du point de vue du coup prestataire, c'était quoi aussi la bonne pratique ? Alors clairement, voilà, j'ai adoré le système des ambassadeurs. Il y a eu une vraie relation de partenariat qui s'est nouée très très rapidement entre les équipes de BMS et de 46. Donc on fait très régulièrement des comités de pilotage pour suivre l'ensemble des indicateurs. La bonne pratique, c'est que clairement, grâce à notre outil Osalide, on est vraiment sur un mode plateforme. Donc on va vraiment permettre aux utilisateurs de pouvoir commander bien plus que ce qu'ils avaient auparavant. Donc ça leur a énormément plu. On a ouvert vraiment le champ des possibles. Ils sont capables de commander bien plus que de la reprographie. Vous avez peut-être vu sur les photos, donc on fait de l'habillage, on les accompagne aussi sur tous les supports des services marketing. Donc on leur a apporté une vraie valeur ajoutée et du coup, je pense qu'on est vraiment sur une relation gagnante, enfin gagnant-gagnant, quoi. En tout cas, c'est sympa, on voit votre complicité. Ah bah clairement. On voit que ça a bien fonctionné. Ouais. Non mais ça, c'est sympa à voir. Ouais. Merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé ces bonnes pratiques. Voilà, on peut les applaudir. Vous restez avec moi. Vous restez avec moi parce que je vais tout simplement demander à tous les lauréats, aux membres du comité éditorial de l'événement, représentants de tous les partenaires de l'événement, de nous rejoindre sur scène pour la photo finale. Voilà. Allez, tous ceux qui ont gagné et tous ceux qui faites partie du comité de pilotage. Arnaud, faut revenir, je suis désolé. Photo finale. Photo finale. Voilà, tous les représentants de tous les partenaires, on les a à l'écran. Regardez, voilà. Arthur Lloyd, Have a Good Day, OMS Synergie, 46, mais pas que. Altarea, APRC, Harmonia, Ardes, Night Frank, Cup Cleaner, vous êtes nombreux, Patriarcat, LP La Providence. Les lauréats, vous revenez avec vos trophées aussi. Je veux voir des statuettes. Des statuettes, je veux voir que ça brille. Je veux voir des Oscars. Voilà, pendant que vous vous installez, je vais demander à Michael Lejar, de nous rejoindre. Petit mot, attends. Voilà pour une conclusion, Michael. Oui, Michael. Un petit mot, Véronique? En fait, j'ai quelqu'un de désespéré dans la salle qui s'appelle Daniel de chez Harmonia, Clini notamment, et il cherche une personne qui va le coopter et qui va l'aider pour faire moins de 4 heures au prochain marathon. Donc s'il y a quelqu'un qui peut s'identifier auprès de lui, ça serait très chouette, quoi. C'est qui? Daniel, Clini, Harmonia. Donc, non, mais toute la soirée, on a eu droit qui n'avait jamais fait un marathon à moins de 4 heures. Donc si quelqu'un peut l'entraîner, l'encourager, ça serait sympa. Faire un marathon de moins de 4 heures. Parce qu'on est là aussi, l'environnement de travail, pour aider les gens. Comme j'ai dit, on est psy des fois. Génial. Allez, bravo. Vous êtes tous sur scène. On ne vous voit pas derrière. Faites la place un peu pour ceux qui sont derrière. Attends. Devant. Byron, down. Voilà, le premier rang. Vous avez bien fait de vous mettre devant. Hop. Allez, tac. Oui, c'est vrai. Fais passer un grand devant, si tu veux. Voilà. Tiens, allez, les grands. Tac. Alors, attends, est-ce que tout le monde est dans l'objectif, déjà? Faut faire rentrer tout le monde. C'est bon? Yes? Allez. Voilà. Ouais. Top. Merci beaucoup. Voilà. Eh bien, écoutez,
Ouais, attends. Et je crois qu'on peut remercier amplement Lionel qui a assuré comme une bête ce soir. Hein. Ah, Vraiment, merci, hein. c'est gentil. Wouh. Ah, et la prochaine fois, je fais le haka. Non. Non, je m'enflamme. Allez, j'étais ravi comme toujours d'être parmi vous ce soir. Notre soirée se poursuit par un cocktail de clôture qui se tiendra à l'extérieur sur la terrasse. Mais oui, rendez-vous là-bas dans quelques minutes. Excellente soirée, à l'année prochaine. Bye bye.